Donc il faut un bouton de position, mais deux positions fermées. C'est-à-dire que le bouton soit dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours une connexion qui se fait. À ne pas confondre avec un bouton de ce genre-là, où là vous avez également trois pattes, sauf qu'il y a un côté qui est fermé, où le circuit sera fermé, et un côté où le circuit sera ouvert. En fait, la troisième pin là, celle qui est là, elle sert à alimenter en masse pour la diode. Donc faut pas prendre ce genre de bouton là. Donc bouton de position comme ça. Ensuite, sachant que la pin du milieu ce sera l'arrivée du signal, on met une résistance de 1000 ohms entre les deux pins extérieures et un fil qui repartira au capteur de température d'eau. Ce qui fait que lorsque le signal arrive et que l'interrupteur sera d'un côté, il repartira sans rien, donc il sera en mode normal. Et quand il partira de l'autre côté, donc le bouton comment baisser, il suivra la résistance et il repartira au signal. Ce qui trompera le calculateur et pensera qu'il fera beaucoup plus froid, quoi. Et donc le préchauffage se mettra en route. Alors ensuite, moi j'ai récupéré un bouton du tableau de bord qui ne servait à rien, où il n'y avait rien marqué dessus. On le perce au bon diamètre du bouton que vous aurez choisi et on l'installe dedans. Donc on obtient ça. Voilà, donc moi je vais le mettre de façon à ce que le préchauffage se mette en route quand il sera en l'air et qu'il redescende, qu'il soit éteint le préchauffage, enfin que ce soit remis en normal en bas, quoi. Voilà. On fait passer le fil du bouton jusqu'à l'intérieur du compartiment moteur. On repère les fils qui vont de la sonde de température du liquide de refroidissement. On coupe l'un des deux fils et on relie les deux fils du bouton dessus. Donc voilà, le montage est réalisé. Donc je me reconnecte avec mon petit boîtier que vous êtes habitué à voir maintenant. Et là sur le température moteur, donc là il a dit que 24 degrés, j'ai un petit peu roulé ce matin avec. Donc voilà, le bouton qui se situe ici. Et vous allez voir qu'en direct, quand je vais le mettre, la température pour le calculateur va baisser. Hop, 6 degrés. Donc vous imaginez bien que s'il fait, je sais pas, 10 ou 15 degrés dehors que vous le mettez, ça va passer en dessous, en négatif et du coup le préchauffage va se mettre en route, quoi. Donc voilà, en espérant que ça aide beaucoup de personnes. Allez, salut! Alors petite démonstration, là on est le matin. Donc il fait à l'extérieur 14 degrés, donc pas de voyant de préchauffage. Et si j'actionne mon petit bouton, qui se situe ici, je remets le contact, voilà, le préchauffage apparaît. Voilà.